Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Si vous étiez le coach de vie d'un escroc qui prétend être un prophète, vous lui diriez que ce que vous appelez une révélation vous fait mal paraître et fait mal paraître votre principal bailleur de fonds. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons quelque chose qui fasse penser aux gens que vous êtes un saint, que vous êtes parfait. Il serait étrange, si cela faisait partie d'un canular élaboré, que les sections 3, 5 et 10 fassent partie de vos premières révélations enregistrées et publiées dans lesquelles le Seigneur vous dénonce publiquement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, qui s'est lancé dans le service de Dieu. John, c'est Doctrine et Alliance 4.2. Ô vous qui vous embarquez au service de Dieu. J'adore ce mot Hank. Je le prends, j'ai fait des recherches une fois. Devinez combien de fois embarque apparaît non seulement dans les Doctrines et Alliances, non seulement dans le livre de Mormon, non seulement dans la Bible, non seulement dans la Perle de Grand Prix, dans toutes les Écritures. Devinez combien de fois? Je sais qu'il y en a plus d'un parce que je suis en train de le lire ici. Une fois. Il n'y en a pas plus d'un. C'est la seule fois dans le texte. Je pense que quelqu'un l'utilise dans un synopsis, mais dans le texte, une seule fois. John, notre invité cette semaine, est le docteur Rob Eaton. Rob, merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est la deuxième fois que vous participez à l'émission Follow Him. C'est vrai et c'est surprenant. Merci de m'avoir reçu. J'apprécie beaucoup, car j'apprends énormément en me préparant pour ces podcasts. Oh, c'est bien. J'ai rarement eu un deuxième rendez-vous à l'université, alors c'est bien qu'on me demande de revenir. John, les sections 3, 4 et 5 des Doctrines et Alliances, des sections pivots. Les premières sections des Doctrines et Alliances. Et je pense que la section 3 est la première révélation écrite de Joseph Smith. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux sections 3, 4 et 5? C'est avant la publication du livre de Mormon, évidemment, avant l'organisation de l'Église, que Joseph Smith se fait vraiment engueuler dans la section 3. C'est une période vraiment déchirante pour eux. Et c'est donc très intéressant. Et nous voyons que si vous allez publier quelque chose où vous avez vraiment été réprimandé pour ne pas avoir respecté les commandements, voudriez-vous le publier? Mais comme vous l'avez dit, envoyons cela au monde entier. Et c'est le premier. C'est incroyable. C'est fantastique. Rob, et vous, comme vous vous êtes préparé pour les sections 3, 4 et 5, qui ne sont pas nouvelles pour vous, où voulez-vous aller aujourd'hui? Ils ne sont pas nouveaux pour moi, mais voici un lien qui m'a semblé nouveau lorsque je les ai examinés ensemble. Joseph est appelé à témoigner dans la section 5.2. On lui dit qu'il a été appelé. Martin est préparé à être un témoin. Et la section 4 s'adresse à nous tous, qui sommes appelés à témoigner de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Je vois cela comme un merveilleux trio de sections sur la préparation au témoignage, si vous voulez. Pour nous tous qui sommes témoins du Sauveur, du livre de Mormon, de la joie de l'Évangile dans nos vies. C'est magnifique. La section 4 me rappelle un petit traumatisme parce que le premier jour, dans le champ de la mission, mon président de mission, je suis arrivé et il m'a dit « Elder Smith, récitez pour moi la section 4 des Doctrines et Alliances. » Et j'ai eu la chance que, pour une raison ou une autre, je l'avais presque mémorisé. Il m'a un peu aidé. Les missionnaires qui nous écoutent ou ceux qui sont appelés en mission devraient donc lire ces 7 versets et les mémoriser au cas où ils rencontreraient leur président de mission pour la première fois. En fait, il s'agit peut-être des versets les plus récités dans l'Église, à l'exception de ceux qui contiennent les prières de Sainte Seine. Il arrive qu'ils soient plus souvent récités que compris, et c'est pourquoi je me réjouis de pouvoir approfondir la section 4 avec vous aujourd'hui. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'une section missionnaire. Il n'y a pas de travail missionnaire. Il n'y a pas d'Église.
Ce sera d'ailleurs l'un de mes principaux points sur la section 4. Aussi merveilleusement applicable qu'elle soit aux missionnaires à plein temps, cette charte s'adresse en fait à toute personne qui s'engage dans le service de Dieu. Je crains que beaucoup d'entre nous, dans l'Église, passent à côté de cela et pensent qu'il s'agit de la section missionnaire, sans se demander comment cela pourrait m'aider en tant qu'enseignant principal, membre nouvellement appelé d'une présidence du Quorum des Anciens, ou simplement quelqu'un qui travaille en freelance pour Dieu, un concept dont nous parlerons aujourd'hui. J'adore ça. Permettez-moi de lire un extrait du manuel Viens et suis-moi, puis Rob, je vous laisse la parole. John, j'ai hâte d'apprendre de vous aussi. Doctrine et Alliance 3, 4 et 5. Mon œuvre ira de l'avant. J'aime le premier paragraphe. Au cours de ses premières années, en tant que prophète du Seigneur, Joseph Smith ne savait pas tout de l'œuvre merveilleuse qu'il était appelé à accomplir. Mais une chose que ses premières expériences lui ont apprise, c'est que pour accomplir l'œuvre de Dieu, son regard doit être tourné vers la gloire de Dieu. Par exemple, si le Seigneur lui conseillait de faire quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir faire, il devait suivre le conseil du Seigneur. Et même s'il avait de nombreuses révélations et le pouvoir d'accomplir de nombreuses œuvres puissantes, s'il sentait que ce qu'il voulait était plus important que la volonté de Dieu, il devait tomber. Mais Joseph a appris une autre chose tout aussi importante sur l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Dieu est miséricordieux. Et si Joseph s'est sincèrement repenti, il a quand même été choisi. L'œuvre de Dieu est, après tout, une œuvre de rédemption et cette œuvre ne peut être frustrée. Quelle brillante façon de dire, d'accord, plongeons dans ces sections. Rob, comment voulez-vous commencer? Il y a beaucoup de noms dans ces sections que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas tous très bien. Je voudrais regrouper les sections 3 et 5, si vous le voulez bien, parce que je les vois comme l'histoire merveilleuse d'un couple de serviteurs de Dieu parmi les plus élus qui trébuchent, reçoivent la correction divine, se repentent, se relèvent et, miséricordieusement, se voient accorder une seconde chance et se relèvent encore plus fort. En fait, je vois cette expérience précoce comme une expérience galvanisante pour Joseph qui le prépare à se tenir debout et courageusement contre les marées des opinions des hommes et des femmes pour le reste de sa vie. Il apprend de ce que j'appellerais le trébuchement ou l'erreur, mais en fait le Seigneur l'appellerait le péché. Il apprend à faire cette erreur, mais il obtient une seconde chance. Nous allons donc commencer par l'histoire de Martin Harris, et ce que Gary Dirkmaat nous a rappelé la dernière fois pourrait être mieux appelé les 116 pages volées que les 116 pages perdues. Perdues, c'est ce qui me serait arrivé. Je suis sûr qu'elles sont quelque part. Je les retrouverai un jour avec mes clés et toutes les autres choses que j'ai perdues tant de fois. Je m'en souviens, Rob, il y a 4 ans, nous devrions mettre lien cet épisode dans nos notes d'émission parce que John, vous souvenez-vous à quel point il était catégorique? Il a été catégorique. Il a été volé. Gérit, il est génial et c'est un excellent épisode. Je vous l'ai dit avant l'émission. J'ai été étonné de voir à quel point vous étiez bon dès le départ avec ce podcast et j'adore écouter cet épisode. Il va encore plus loin dans les détails historiques que je ne le ferai aujourd'hui, peut-être parce qu'il en sait 10 fois plus que moi sur le sujet, mais nous y reviendrons. Mais si vous voulez en savoir plus, c'est un excellent épisode à explorer. Nous n'avons pas vraiment parlé des épisodes précédents que nous avons faits il y a 4 ans, John. Mais nous devrions commencer à les relier au cas où quelqu'un se demanderait ce qu'ils ont dit à ce sujet il y a 4 ans. Vous entendrez probablement beaucoup parler de pandémie parce que c'est un peu là où nous en étions. C'est ce que nous étions en train de faire. Les Écritures changent en même temps que notre vie. N'est-ce pas ce que nous voyons? Alors que nous abordons une partie de l'histoire, j'ai pensé qu'il valait la peine de mettre en lumière certaines des ressources de l'onglet « Histoire de l'Église de la médiathèque de l'Évangile » qui pourraient être utiles aux utilisateurs tout au long de l'année. Cela vous convient-il? Oui, s'il vous plaît.
allez sur la page d'accueil de l'Histoire de l'Église de la médiathèque de l'Évangile et cliquez sur Histoire de l'Église. Pour moi, c'est la 4e rangée d'icônes. Permettez-moi de demander à chacun d'entre vous s'il y a des ressources pour lesquelles vous voudriez faire une publicité. Dans mon cours sur les fondements de la Restauration, l'une des choses que nous faisons est d'aider les étudiants à découvrir chacune de ces ressources. Et beaucoup d'entre elles, qu'ils connaissaient superficiellement, finissent par les aimer. Y a-t-il des ressources de l'onglet? Histoire de l'Église que vous aimez et que vous pensez que les gens devraient découvrir? Le docteur Melissa Inouye est venue nous parler de Mosia 18 et elle nous a indiqué ses histoires mondiales. Et c'est probablement quelque chose sur lequel, honnêtement, je n'ai jamais cliqué parce que je me disais qu'il y avait tellement de choses à faire ici, mais elle a dit, elles sont courtes. Nous avons fait exprès de les rendre courtes pour que vous ne vous sentiez pas dépassé. Elles ne sont pas plus longues que les paraboles du Sauveur. Je crois qu'elle a dit quoi. Ils sont brillants. Vous pouvez cliquer sur presque tous les pays du monde et vous obtiendrez un résumé en 4 paragraphes de leur histoire avec l'Église. C'est vraiment amusant à parcourir. Je crois que j'étais assis dans un aéroport et je me suis dit que j'allais en consulter quelques-uns et qu'ils étaient géniaux. D'ailleurs, si vous voyagez, il est bon de lire l'histoire de l'Église du pays où vous vous rendez. Ainsi, lorsque vous êtes à Édimbourg, en Écosse, au lieu de faire une randonnée sur Arthur's Hill ou Arthur's Seat avec des centaines d'autres touristes, c'est merveilleux de connaître l'histoire de l'Église dans le pays où vous vous trouvez. J'adore celle-là. Ils ont en fait publié un petit livre intitulé Révélation dans leur contexte. C'est ici. Il est très intéressant de connaître l'histoire de chacune de ces sections et c'est ce dont nous parlons ici, mais Révélation dans leur contexte est beaucoup plus complet. Je trouve que mieux je comprends l'histoire de ces révélations, mieux je comprends le texte des révélations elles-mêmes. En fait, c'est particulièrement important pour les doctrines et alliances. Dans le livre de Mormon et dans la Bible, nous avons les histoires. Et parfois, dans le livre de Mormon, le « Ainsi voyons-nous », les doctrines et alliances ne sont que la partie « Ainsi voyons-nous ». Dans de nombreux cas, c'est la réponse du Seigneur à des questions ou à des circonstances. Et si nous ne comprenons pas pleinement ces circonstances, nous risquons de ne pas saisir le sens originel de certains de ses propos. Et j'ai trouvé que plus nous comprenons cela, plus il est facile d'appliquer ces Écritures à nous-mêmes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en particulier avec la section 4. En négligeant l'histoire, nous oublions souvent le sens originel de la section pour sauter directement à celui qui est devenu le plus courant aujourd'hui. J'adore Révélation dans leur contexte, et l'un de mes étudiants vient de me le faire remarquer parce que je me plaignais qu'il pouvait être difficile de savoir lequel des essais correspond à quelle section des doctrines et alliances. Mon étudiant a levé la main et a dit « Frère Eaton, c'est l'icône dans le coin supérieur droit. Donc, si vous allez à la section 3, il y a une petite icône dans le coin supérieur droit. Vous cliquez dessus et cela vous amène directement à l'essai pertinent de Révélation dans leur contexte. Une ressource formidable. Or, Rob, c'est du sarcasme. Certains diront peut-être « Oh, l'Église cache son histoire. Il n'y a aucun endroit où je peux aller pour apprendre l'histoire de l'Église. » Combien d'heures de contenu y a-t-il sur cet onglet que vous nous avez montré? plus que ce que j'ai encore écouté en tant qu'enseignant des fondements de la Restauration. En fait, j'ai appris des choses la 2e et la 3e fois que j'ai écouté et lu Saints. Saints est un résumé extraordinairement transparent, édifiant pour la foi, accessible et bien écrit de l'histoire de l'Église. Je commence à peine à écouter le 4e volume. J'adore Saints. Si vous ne l'avez pas encore découvert, j'espère que vous le ferez cette année lorsque nous étudierons ensemble les doctrines et alliances. Beaucoup de nos invités, Rob, nous diront que leur inquiétude n'est pas que les saints des derniers jours étudient trop l'histoire de l'Église. C'est qu'ils n'en étudient pas assez. L'onglet que vous nous avez montré, si vous deviez consommer toute cette histoire de l'Église, constitue
un solide bagage dans l'histoire de l'Église. Il y a 2 ou 3 autres personnes à signaler, mais il y a un sujet sur l'histoire de l'Église, et nous avons donc des entrées pour des personnes, des lieux, des événements. C'est riche et merveilleux. Vous avez les Joseph Smith Papers et le Joseph Smith Papers Podcast. Ils ont des podcasts formidables sur la restauration de la prêtrise, Kirtland, Carthage, des séries de 8 épisodes qui sont merveilleuses. Et tout cela est rassemblé dans un onglet que j'ai regardé en préparant cette conférence, et je me suis dit que je n'avais pas réalisé qu'il l'avait organisé de cette façon. Il s'agit des ressources historiques. Si je clique sur Ressources historiques, Doctrine et Alliance 3 à 5, toutes les sources qui se rapportent à ce passage de l'Écriture sont rassemblées. C'est un bon endroit où aller. L'Église le fait aussi pour nous cette année dans une petite section intitulée « Personnes, lieux et événements » dans le manuel Vient. Et suis-moi, mais seulement dans la version en ligne. J'ai puisé dans d'excellentes ressources pour préparer la journée d'aujourd'hui et j'espère que nos auditeurs en profiteront également. John, si nous devions dire à nos auditeurs, allez dans cet onglet, l'onglet Histoire de l'Église, et ne revenez pas à notre podcast jusqu'à ce que vous ayez parcouru tout cela. Je pense qu'ils reviendraient et que nous serions vieux, grisonnants et disparus. Et ils diraient « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'une de mes citations préférées, vous m'avez déjà entendu le dire, Rob, est celle de Stephen L. Richard. Il a dit « Il est bon d'être fidèle. C'est mieux d'être fidèle et compétent. » Je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'un témoignage, ce qui est évidemment merveilleux. C'est que j'ai un témoignage et que je sais pourquoi. Je sais d'où il vient. Je connais notre histoire. Il est là pour nous. Si vous voulez vraiment vous familiariser avec l'histoire de l'Église, l'information est là. Elles sont prêtes pour vous. Je suis très heureux d'être en vie et d'enseigner dans cette partie de la dispensation où nous avons plus d'informations que jamais, plus d'accès à ces informations, et une période de grande transparence sur l'histoire de l'Église. J'aime le fait que nous puissions enseigner le cours sur les fondements de la Restauration, dans lequel nous abordons de front des questions historiques qui peuvent remettre en question la foi de certains étudiants. Je pense que nous avons découvert que la meilleure façon d'y parvenir est de l'aborder honnêtement et dans un cadre de foi qui permet aux étudiants de sortir de cette classe et je l'espère, aux membres de l'Église de sortir de cette année, car nous en savons plus, en se sentant encore plus sûrs de notre témoignage de la véracité de l'Évangile rétabli. John, je sais que vous serez d'accord, plus j'étudie l'histoire de l'Église, plus je suis impressionné non seulement par le Seigneur, mais aussi par ces personnes imparfaites qui ont fait des choses extraordinaires. Et comme nous l'avons déjà dit, c'est comme si les jeunes adultes, beaucoup d'entre eux n'avaient aucune expérience dans la création d'une Église. Non, ce n'était pas leur intention. En fait, Martin Harris fait exception à la règle concernant les jeunes. Je me permets donc d'intervenir. C'est parti. Hank et John, avez-vous une idée de la raison pour laquelle il est compréhensible que Joseph Smith ait vraiment voulu aider Martin en lui demandant d'emprunter les 116 pages s'il le pouvait? Pourquoi cela aurait-il été quelque chose de si tentant pour lui, malgré la première réponse qui était non? Je dirais, premièrement, que c'est la première personne, en dehors de sa famille, qui le croit. Martin n'a-t-il pas un peu d'argent pour aider ce pauvre fermier qui a été appelé à faire quelque chose qui le dépasse et qui dépasse ses ressources? En fait, lorsque Joseph veut quitter la ville parce qu'il rencontre plus de persécutions, qu'il a des dettes à rembourser, il ne peut le faire qu'avec l'aide de Martin Harris. 50 $, cela ne semble pas être une grosse somme d'argent à notre époque. Mais comme le frère Dirk Matt l'a souligné la dernière fois, Joseph a acheté 14 acres, une maison et une grange pour 200 $. Cela représentait donc un quart de ce prix. Cela vous donne une idée de la valeur de 50 $. Il est redevable à Martin Harris.
En fait, à un moment donné, il doit se dire qu'il faut probablement publier ce livre que nous traduisons et que cela va coûter de l'argent. Comment vais-je m'y prendre? Il n'a pas d'autre choix que Martin Harris. C'est son seul soutien financier. Il a besoin de l'aide de Martin s'il veut que son livre soit publié dans le monde entier. Il est certain que cela a pu jouer un rôle dans sa réflexion lorsque Martin fait ce qui semble être une demande très raisonnable. Je dois apaiser ma femme. Puis-je emprunter les 116 pages? C'est une situation difficile à vivre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Rob, c'est une leçon importante que Joseph Smith va apprendre. Une expérience douloureuse et donc mémorable. 2 autres facteurs peuvent avoir pesé dans la balance. Le premier est que Joseph a vu de ses propres yeux à quel point Mme Harris peut être exigeante et difficile. Elle a saccagé la maison des Smith à la recherche des assiettes. Lorsque Martin dit à Joseph « J'en ai vraiment besoin pour que ma femme me lâche les baskets », c'est une explication tout à fait compréhensible. Et voici une dernière chose que nous oublions parfois. Je l'ai souvent fait. Joseph a 22 ans à cette époque. Martin a 47 ans. Ce ne sont pas 2 copains. Ce sont les âges relatifs d'un étudiant et d'un professeur, d'un missionnaire à plein temps et d'un président de mission. Je pense que cet écart d'âge a pu peser dans l'esprit de Joseph, qui s'est dit « Voilà quelqu'un de plus âgé, qui a été gentil avec moi, qui me croit, qui a passé quelques mois à m'aider à traduire. Ne puis-je pas obtenir le feu vert pour lui donner ce qu'il a demandé? » Et il a demandé suffisamment de fois pour obtenir le feu vert du Seigneur la 3e fois, à contre-cœur, et découvrir plus tard pourquoi on lui avait dit non en premier lieu. En tant que membre du corps enseignant d'une université, je connais la différence entre un jeune enseignant et un enseignant chevronné. Je ne suis plus aussi junior qu'avant, mais je me souviens avoir dit « Je veux vraiment aider cette personne qui m'a demandé ceci. Je veux vraiment faire ce qu'elle m'a demandé. » Il s'agit d'un membre senior de la faculté. Il y a un désir d'être utile. Mais avec tout cela à l'esprit, il semble tout à fait compréhensible que Joseph soit allé au Seigneur 3 fois, et pourtant il est réprimandé. Martin est réprimandé. Mais je voudrais sauter un peu à la fin de l'histoire, et même si nous allons parler des défauts de Martin aujourd'hui et des péchés de Martin et de Joseph, comment devrions-nous nous souvenir de Martin à la fin? Qu'aimeriez-vous que les auditeurs retiennent de notre dette à l'égard de Martin Harris? Martin Harris donne de la crédibilité à l'ensemble, et je pense que Joseph Smith le savait. Il ne s'agit pas seulement d'un soutien financier, mais aussi d'un fermier respecté. C'est un agriculteur qui a réussi, peu importe ce que cela signifiait à l'époque. Écoutez, Martin n'a pas encore été baptisé. C'est un peu comme si nous nous souvenions de Thomas le sceptique au lieu de Thomas le courageux qui a dit « Allons mourir avec lui ». Excellente analogie. Et je pense à Martin Harris. Écoutez, il l'a financé. Il est venu dans l'Ouest. Il ne l'a jamais nié. Souvenons-nous de cela à propos de Martin. Je veux me souvenir de l'issue de tout cela grâce à Martin Harris, et non pas à cause de cet obstacle sur la route, parce que c'est avant même qu'il ne soit baptisé. C'était avant que quiconque ne soit baptisé. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous espère que l'on se définira et que l'on se souviendra de nous pour nos meilleurs moments et nos meilleures contributions, et non pour nos plus grosses erreurs et nos plus gros péchés. Je pense donc que nous pouvons faire preuve de la même miséricorde à l'égard de Martin Harris et l'honorer. En tant qu'Église, nous avons une dette institutionnelle et collective envers lui, Joseph Knight, Isaac Morley, John Tanner, et des gens comme les Sorensen, des gens qui ont été prospères et qui ont consacré cette prospérité à l'édification du royaume de Dieu. Martin Harris est vraiment le premier d'une longue série de personnes qui entrent dans ce moule merveilleux, et nous leur en sommes reconnaissants. Le président Dallin Harris Oaks lui est particulièrement reconnaissant. Il dit « Ayant un intérêt particulier pour Martin Harris, il est son arrière-arrière-petit-neveu. Ayant un intérêt particulier pour Martin Harris,
J'ai été attristé par la façon dont la plupart des membres de l'Église se souviennent de lui. Il mérite mieux que d'être considéré uniquement comme l'homme qui a injustement obtenu puis perdu les premières pages manuscrites du Livre de Mormon. Nous sommes les défenseurs de Martin Harris, ici à Follow Him. Rob, si je suis nouveau dans l'Église, si ces noms sont nouveaux, pour moi, nous n'avons pas encore raconté cette histoire. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de qui est Martin Harris et de ce qui s'est passé pour aboutir à cette situation dramatique? John, n'hésitez pas à intervenir également. J'allais dire que nous allions faire cela à la manière d'un wiki. Je vais commencer et vous ajouterai des détails comme bon vous semble. Martin Harris est un bienfaiteur qui croit aux paroles de Joseph. En fait, il a eu lui-même quelques épiphanies spirituelles qui ont été préparatoires. En préparant ce podcast, j'ai appris des choses que j'ignorais sur une théophanie qu'il avait eue quelques années avant que cela ne se produise. Il a été préparé spirituellement et attend cette restauration. Rapide à croire en Joseph, et pourtant, comme nous tous avec quelques tendances d'homme naturel, il doute encore de lui-même à certains moments et n'est pas aidé par sa femme, qui devient rapidement antagoniste à l'égard de ce qu'il fait. Et pour sa défense, il dépense beaucoup d'argent et de temps pour ce qui, si vous n'avez pas eu la confirmation de l'esprit, peut sembler être une entreprise farfelue qui a très peu de chances d'être ce qu'elle prétend être. Il finit par devenir le scribe de Joseph et l'aide à traduire les 116 premières pages. Il possède ce manuscrit et pense qu'il s'agit peut-être d'une preuve qui pourrait apaiser sa femme. Il supplie Joseph de l'autoriser. Joseph demande, on lui dit non. Il demande à nouveau, on lui dit non. Il demande une troisième fois et le Seigneur accepte à contre-cœur. Il l'emporte chez lui, mais il est tenu par un engagement strict de ne le montrer qu'à un très petit groupe de personnes et s'y tient pendant un certain temps, puis oublie ou s'en écarte. Nous ne savons pas grand-chose sur le pourquoi, mais il le montre ensuite à un groupe plus large de personnes. Il n'est pas seulement une victime innocente. Il n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris. Il n'a pas respecté les conditions qu'il avait acceptées en empruntant les 116 pages, et il finit par découvrir qu'elles ont disparu. Mais comme l'a fait remarquer le Dr Dirk Maat, elles n'ont pas été perdues. Elles ont été volées, et le Seigneur le leur dira plus tard. Enfin, Joseph, qui est à Harmonie, est poussé par sa femme à partir car Martin n'est pas revenu. Ils sont inquiets. Il laisse sa femme dans des conditions de santé difficiles et va demander à Martin de venir. Le matin désigné, Martin arrive enfin et se rafraîchit les talons. Il n'a pas envie d'aller annoncer la mauvaise nouvelle à Joseph. Pendant 2 ou 3 heures, il fait attendre toute la famille Smith pour le petit déjeuner, puis il entre enfin et annonce la mauvaise nouvelle. Et Joseph pense que son âme est perdue. Martin pense que son âme est perdue. Et en effet, Joseph perd ses privilèges à cause de cela. Il perd l'Urim et le Thummim pendant un certain temps, on le lui retire jusqu'à ce qu'il se repente suffisamment et qu'il soit rétabli. Lorsqu'il se repent, l'ange, je l'ai lu ce matin même dans la version de Lucy Mack Smith, l'ange était heureux de les lui rendre. Le ciel encourageait Joseph à faire les changements nécessaires pour récupérer les privilèges qui avaient été suspendus pour une saison. Il ne le punissait pas joyeusement et avec colère pour ses erreurs, mais il voulait qu'il fasse les changements nécessaires pour obtenir cette seconde chance que Dieu donne ensuite à Joseph et à Martin. Martin finit par revenir et devient l'un des 3 témoins. Nous reviendrons sur la suite de l'histoire dans un instant. Oh, je pense juste au contexte historique, parce que je pense que nous avons tous perdu des choses, des documents. Mais quelle est la question que vous posez à vos étudiants, Hank? Eh bien, ne l'avez-vous pas sauvegardé? N'avez-vous pas sauvegardé une copie? Il n'y a pas de Google Drives. C'est le nombre d'heures que vous supposez pour 116 pages de manuscrits, et c'est ce à quoi je pense aussi, c'est l'investissement en temps qu'il faudrait pour cela. C'est un peu effrayant de penser à 116 pages dans un document que l'on ne peut pas sauvegarder et dont il n'existe aucune copie. John, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, ou Hank, mais vous avez raison. Lorsque vous tapez quelque chose,
Si vous avez perdu un document, même si je sais que je pourrais le retaper, c'est tellement frustrant. J'ai travaillé si dur pour obtenir ce que je voulais sur mon ordinateur et maintenant il n'y a plus rien. Je déteste ce sentiment. Et pour eux, en fait, ils ne retrouveront pas ces 116 pages. Même si je ne peux m'empêcher de me poser des questions, je suis sûr que Joseph a acquis une expérience inestimable en tant que traducteur et qu'il ne l'a pas perdue. Je pense que je suis frustré lorsque j'écris un texte de 116 mots et que je le perds. Oui, Cela m'a pris beaucoup de temps à mettre au point. Rob, permettez-moi de m'assurer que j'ai bien compris l'histoire. La semaine dernière, nous avons parlé avec le docteur Scott Woodward de l'obtention des plaques par Joseph. Il est maintenant marié, il est de retour à New York et la persécution est si grande. Les gens veulent ces plaques. Il est intéressant de constater aujourd'hui que les détracteurs de Joseph Smith prétendent qu'il n'a jamais eu de plaques, alors que ses ennemis de l'époque ne croient que cela, n'est-ce pas? Qu'il les a eues. Il doit donc retourner au domicile d'Emma, qui se trouve à combien de kilomètres? Plus de 121 miles. Pour nous, c'est 3 heures de route, mais pour eux, c'est un sacré voyage. Il n'a pas l'argent pour faire le déménagement. Martin lui donne 50 $, comme vous l'avez dit, pour qu'il puisse retourner en Pennsylvanie. Martin vient ensuite lui rendre visite et lui servir de scribe pendant qu'il s'efforce de trouver une solution. Je crois que nous avons parlé la semaine dernière, John, du fait que Martin est allé à New York pour voir comment nous allions faire. Il parle à Charles Anton, revient et continue à travailler avec Joseph. Rob, Martin fait des allers-retours entre Harmony, en Pennsylvanie, à la frontière de l'État de New York. Certains ne comprennent pas comment les Knights, qui vivent à Colesville, dans l'État de New York, peuvent être proches de la famille Hale, la famille d'Emma, qui vit à Harmony, en Pennsylvanie. Ils sont tous deux situés à la frontière entre le sud de l'État de New York et le nord de la Pennsylvanie. Martin fait donc parfois des allers-retours. on dirait qu'il a investi beaucoup de temps, peut-être même plus que l'argent qu'il a versé à Joseph. C'est vrai, Martin dit alors. Écoutez, les choses sont vraiment difficiles pour moi à New York. Laissez-moi prendre ces pages de manuscrits. Elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Laissez-moi les reprendre. Les gens qui me critiquent seront convaincus que ce travail est extraordinaire. Il vient de Dieu. Je le ramènerai tout de suite. Je promets que je le ramènerai tout de suite. Et il ne revient pas tout de suite. Ai-je bien compris l'histoire, Rob? Oui, c'est ce que j'ai compris. Et cela en dit long sur la beauté de ces 116 pages. Des histoires, des textes, des enseignements, dont Martin pensait qu'ils seraient suffisamment convaincants pour convaincre ceux qui en doutaient. Ce n'était pas pour des raisons que nous découvrirons dans la section 5, à savoir que la preuve intellectuelle ne ferait pas de différence pour les personnes au cœur dur, mais il devait s'agir d'un texte magnifique et puissant. Nous avons mentionné à plusieurs reprises dans ce podcast le nom de Dick Bennett ou Dr. Richard Bennett et il a participé au podcast. Il a écrit un article très perspicace il y a plusieurs années. Je crois qu'il s'intitulait Carefully Schooled in First Principles. Et je n'y avais jamais pensé. Mais Hank, vous savez que j'adore les premiers principes et l'article de foi 4, la doctrine du Christ. Et toute sa thèse était que Joseph Smith ne s'est pas contenté de, voyons, quels sont certains des premiers principes? Disons la foi, disons le repentir. Il parle de la première vision, de la foi requise pour cela, de la foi requise pour Moroni, puis il parle de la perte des 116 pages et du repentir. Joseph Smith ne s'est pas contenté de dire « Oh, le repentir ». Il l'a vécu. Il a vécu le repentir douloureux et il est passé par là. Et puis, alors qu'il continuait à traduire, à recommencer, le baptême. C'était un excellent article où l'on se disait qu'il avait vécu ces choses avant d'enseigner la foi au Christ, le repentir et le baptême. Je n'y avais pas pensé auparavant,
mais il s'agit d'un épisode de repentance douloureuse que Joseph Smith a appris avant la rédaction de la lettre de Wentworth et des articles de foi. J'adore l'idée que tous les prophètes dont nous parlons et dont nous lisons les enseignements étaient des apprenants spirituels expérimentés. Lorsque Mormon parle de charité, de l'amour pur du Christ, il n'écrit pas à partir de connaissances livresques. Il a appris à aimer ses ennemis, littéralement dans son cas. John, le docteur Bennett, en a fait un livre. Il s'appelle School of the Prophet. Comment le Seigneur a enseigné l'Évangile à Joseph. Il appelle cela la période d'incubation de 10 ans où il doit apprendre la foi, la repentance, le baptême et le Saint-Esprit avant de pouvoir enseigner la foi, la repentance, le baptême et le Saint-Esprit. Nous aimons Richard Bennett. Nous avons tous ici beaucoup d'amour et de respect pour le docteur Bennett. Puis-je vous lire quelque chose à tous les deux? C'était en 1994. Frère Holland s'adressait à un groupe de professeurs de séminaires et d'instituts. Son discours s'intitule « A Standard Unto My People », une norme pour mon peuple. Il parle de la perte de ses pages et de l'expérience de promotion de la foi que cela peut représenter pour ceux d'entre nous qui regardent maintenant en arrière. Voici ce qu'il dit. Si la perte de ces 116 pages n'était que la disparition d'une littérature de sagesse réfléchie et de quelques chapitres d'une fiction remarquablement habile, comme le diraient les opposants au livre de Mormon, où est le problème? Pourquoi cette histoire de Joseph traversant les profondeurs de l'enfer, s'inquiétant de savoir s'il allait récupérer le manuscrit et craignant la réprimande de Dieu? Il étudie rapidement. C'est un talent de pionnier. Il n'a qu'à écrire encore. Écoutez l'émotion de ce moment difficile. Lorsque Martin ne revint pas et ne rapporta pas le manuscrit, Joseph était presque épuisé, mais le sommeil avait fui ses yeux. Il n'avait pas non plus envie de manger, car il avait l'impression d'avoir mal agi. Et il ne savait pas à quel point sa condamnation était sévère. Cela vient de sa mère. Lorsqu'un compagnon de voyage s'enquit de l'apparence sombre de Joseph et de la cause de son affliction, Joseph le remercia pour sa gentillesse et mentionna qu'il avait pris soin d'une femme et d'un enfant malade et que l'enfant était mort. En conséquence, sa femme était très abattue, mais il s'abstint de donner d'autres explications. Interrogé sur la situation, Joseph répondit, comme précédemment, qu'il avait laissé sa femme dans un état de santé si précaire qu'il craignait de ne pas la retrouver vivante à son retour. De plus, il avait enterré son premier et unique enfant il y a quelques jours à peine. Il y avait un autre problème qui lui tenait à cœur et qu'il n'osait pas mentionner. Encore une fois, cela vient de sa mère. Un autre problème, c'est celui de frère Holland. Plus profond que cela, plus profond qu'une femme qui est sur le point de mourir et un fils qui est déjà mort. Quelle peut être la profondeur d'un tel problème et quelle peut en être la nature? Eh bien, en tant que frère Holland, vous et moi connaissons la réponse à cette question. Le lendemain matin, il était 8 heures, puis 9 heures, 10 heures, 11 heures. Enfin, à 12h30, on voit Martin marcher d'un pas lent et mesuré vers la maison des Smith, les yeux rivés sur le sol. Puis il s'arrête devant la porte, rabat son chapeau sur ses yeux. Finalement, trouvant le courage d'entrer dans la maison, il prend son couteau et sa fourchette pour prendre le repas de midi avec la famille Smith, mais il laisse immédiatement tomber ses ustensiles. Hyrum Smith observe et dit « Martin, es-tu malade ?» Sur quoi Martin presse ses mains sur sa tête et s'écrie dans une profonde angoisse « J'ai perdu mon âme, j'ai perdu mon âme. » Joseph, qui n'avait pas encore exprimé ses craintes, jaillit de la table. « Martin, as-tu perdu le manuscrit ?»
As-tu rompu ton serment et fait tomber la condamnation sur ma tête ainsi que sur la tienne? Oui, il a disparu, dit Martin. Je ne sais pas où. Oh mon Dieu! Joseph serre les mains. Tout est perdu. Tout est perdu. Que dois-je faire? J'ai péché. J'ai tenté la colère de Dieu. J'aurais dû me contenter de la première réponse. Il pleure, gémit et marche sur le sol dans l'angoisse. Enfin, il dit à Martin d'aller chercher à nouveau. Non, dit Martin, c'est en vain. J'ai éventré des lits et des oreillers. Je sais qu'il n'est pas là. Alors, dit Joseph, comment revenir avec une telle histoire? Je n'ose pas. Comment vais-je me présenter devant le Seigneur? De quelle réprimande serais-je l'objet? Je ne suis pas digne de l'ange du Très-Haut. Vous imaginez, Moroni? Nous en avons parlé pendant des années. Vous pouvez lire l'intégralité de ce discours. Nous pouvons le mettre en lien dans nos notes d'émission, mais je veux que vous voyiez comment frère Holland parle ensuite de cela. Il parle de toute cette scène et dit « Oh là là, c'est une petite histoire élaborée qui n'a absolument aucun sens, à moins, bien sûr, qu'il y ait vraiment eu des plaques, qu'il y ait vraiment eu un processus de traduction en cours, qu'il y ait vraiment eu une alliance solennelle conclue avec le Seigneur et qu'il y ait vraiment eu un ennemi qui ne voulait pas que ce livre paraisse dans cette génération. Voilà qui témoigne d'un flair littéraire et d'un don pour la fiction. Cela s'appelle du sarcasme. Ceux d'entre vous qui sont... Attendez, quoi? Lucy Mack Smith obtient un A, tout comme son fils. Si tout cela n'est qu'une aventure imaginaire, sans parler des formidables performances de Monsieur et Madame Harris et de toute la première génération de l'Église, ce qui revient à dire, comme beaucoup l'ont déjà dit, que si Joseph Smith ou qui que ce soit d'autre a créé le livre de Mormon de toutes pièces, c'est pour moi un miracle bien plus grand que la proposition selon laquelle il l'a traduit à partir d'un document ancien grâce à une dotation de pouvoir divin. Je n'y avais jamais pensé avant, Rob, que toutes ces personnes dans cette famille le croient déjà. Il n'y aurait pas de raison pour cette grande scène dramatique s'ils inventaient tout. Tout à fait. En fait, dans le même ordre d'idées, si vous étiez le coach de vie d'un escroc qui prétend être un prophète, vous lui diriez « Cette chose que vous appelez une révélation vous donne une mauvaise image. Elle donne une mauvaise image à votre principal bailleur de fonds. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons quelque chose qui fasse penser aux gens que vous êtes un saint, que vous êtes parfait. Quelle démarche étrange, si cela faisait partie d'un canular élaboré, que de faire figurer les sections 3, 5 et 10 parmi vos premières révélations enregistrées et publiées dans lesquelles le Seigneur vous passe publiquement sur le grill. Dans l'histoire de ma vie, j'espère qu'ils ne commenceront pas par « Voici ses principales erreurs ». Passons-les en revue d'abord. Qui, dans son esprit, mettrait cela en premier, à moins de se dire que cela vient du Seigneur? Je dois le mettre. Je dois le mettre. Nous verrons que Pierre, Marthe, Léhi, le frère de Jared, sont tous réprimandés publiquement par le Seigneur. Et ces réprimandes, ce châtiment, sont canonisés. Pouvez-vous imaginer que vos réprimandes les plus sévères de la part de Dieu soient canonisées pour que les gens en profitent? Avons-nous une idée du temps qu'ont pris ces 116 pages? Je ne suis pas un expert en la matière, mais il me semble qu'il s'agit d'une période de quelques mois. Et Rob, n'est-ce pas aussi des années de tutorat par l'ange? C'est un processus qui a commencé en 1823. À Harmonie, et si vous n'y êtes pas allé, j'y suis allé en mai dernier. Quel lieu sacré! Vous pouvez comprendre pourquoi le président Nelson aimait consacrer ce site de restauration. Près de la maison où Joseph faisait une partie de la traduction se trouve le lieu de sépulture de ce bébé. Je n'ai aucune idée du rôle que cette affliction unique et terrible, que je n'ai pas connue, a pu jouer dans la formation de Joseph.
En lisant ce récit et en parlant des circonstances difficiles dans lesquelles Joseph se trouvait personnellement au moment où il est retourné à Palmyre, cela me rappelle ce verset de la traduction de Joseph Smith de Hébreux 11:40. Dieu avait prévu de meilleures choses pour eux, et ensuite cet ajout dans la traduction de Joseph Smith, à travers leur souffrance. Car sans souffrance, ils ne pouvaient être rendus parfaits. Il me semble que tout ce que Joseph vit ici fait partie d'un processus d'affinage, qui l'aide à devenir le disciple qu'il doit être pour exercer ce don extraordinaire de traduction qui nous donne cet incomparable volume d'écriture, le Livre de Mormon. Rob, vous étudiez cette question depuis longtemps. Selon vous, comment Joseph se sent-il lorsqu'il sait que ces pages ont disparu? Parce que pour vous et moi et John et nos auditeurs, oh, nous savons que cela va s'arranger. Oh, Joseph, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de choses formidables qui vont arriver, mais lui ne le sait pas. En fait, il craint que son âme ne soit perdue. C'est pourquoi, lorsque nous entrons dans le texte de la section 3, les versets 1 et 3 ont dû être de bonnes et douces nouvelles. Même s'ils sont suivis de sévères réprimandes, Joseph a dû puiser beaucoup d'espoir dans les versets 1 et 3. Les œuvres, les projets et les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés, ni réduits à néant. Rappelez-vous, je suis au verset 3, que ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est frustrée, mais l'œuvre des hommes. L'un d'entre vous a-t-il une idée de la raison pour laquelle Joseph aurait été si réconforté d'entendre cela à ce moment-là? Je me demande s'il se dit qu'il y a un plan de secours quelque part. Vu la façon dont il parle en ce moment, il doit y avoir un plan de secours. J'aime toujours ce mot, le dessein. Dieu a un dessein pour nous et pour l'œuvre. Le fait qu'il ne se désintéresse pas de la situation en la regardant se dérouler, mais qu'il a un dessein à l'esprit, est toujours réconfortant pour moi. En fait, dans sa prescience, je pense que ce que le Seigneur voulait voir en premier dans le livre de Mormon depuis le début, c'était un Néphi. Il n'en a pas été surpris et il a ouvert la voie dans un but sage que j'ignore, a dit Mormon. Rob, je pense qu'il est important de faire ce que vous nous demandez de faire ici, c'est-à-dire de faire une pause et de vous mettre dans sa situation. Voici quelqu'un qui a reçu des cours particuliers pendant des années et qui a l'impression d'avoir échoué. Je crois qu'Emma a dit qu'il ne pouvait pas être consolé. Et puis découvrir qu'il y a un filet de sécurité divin, qu'il n'est pas tombé, qu'il ne s'est pas brisé le cou spirituellement, qu'il va pouvoir rebondir, eh bien, je pense que c'est réconfortant pour nous tous qui commettons des erreurs et des péchés dans nos voyages dans la vie et en essayant de construire le royaume de Dieu. Je pense que ces deux versets devrait soulager l'angoisse et l'anxiété inutiles que nous éprouvons parfois en nous inquiétant de savoir si nous avons pu faire échouer l'œuvre de Dieu. Je me souviens, ce n'était pas une erreur de ma part, mais la première fois que j'ai été jeune missionnaire en Allemagne, nous avons eu quelqu'un qui s'était engagé à se faire baptiser et qui est venu à l'Église. Les discussions n'étaient pas celles que nous espérions à la réunion des Saintes Seines. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. Par la suite, j'ai essayé de trouver mon chemin vers ce bon frère pour limiter les dégâts. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Gott ist unter euch ». Dieu est parmi vous. Je me suis dit « Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je pensais. C'est bien cela. » D'une manière ou d'une autre, grâce à une compensation divine, ces discussions ont servi de catalyseur révélateur pour lui montrant qu'il s'agissait de l'Église de Jésus-Christ, malgré les imperfections des orateurs. Ces deux versets m'inspirent confiance et espoir, car je sais que lorsque je fais des efforts, Dieu compense la différence pour moi. Nous avons tous les trois été de jeunes pères et d'enterrer cet enfant, puis d'avoir ceci. Et ensuite le Seigneur le laisse s'asseoir là pendant un certain temps, n'est-ce pas, Rob? Il le laisse s'asseoir dans cette douleur pendant un certain temps. C'est une période préparatoire douloureuse pour le jeune Joseph qui, je pense, est nécessaire pour galvaniser sa détermination.
pour qu'il ne veuille plus jamais succomber à la pression d'essayer de plaire aux gens, mais qu'il soit absolument rivé sur l'idée d'essayer de plaire à Dieu. Lorsque nous aborderons la substance de la réprimande, nous en parlerons plus en détail, mais tout d'abord, attardons-nous un peu plus sur ce principe en pensant à ce modèle de personnes extraordinaires qui ont été réprimandées publiquement dans l'Écriture pour notre bénéfice. Et ce principe, pour moi, est simplement que la correction divine est une partie cruciale du programme de Dieu, même pour ses disciples les plus fiables, peut-être même surtout pour ses disciples les plus fiables. Frère Maxwell a dit « Le Seigneur est vraiment là pour châtier ceux qu'il aime, y compris ceux qui sont spirituellement prééminents. Ainsi, lorsque nous ressentons un châtiment divin, nous ne devons pas penser que je suis sur la liste des perdants spirituels de Dieu. Au contraire, l'entraîneur se soucie suffisamment de moi pour m'aider à améliorer mon jeu. Apparemment, l'équipe a besoin de moi. » Frère Christopherson a dit « Je voudrais parler d'une attitude et d'une pratique particulière que nous devons adopter si nous voulons répondre aux attentes élevées de notre Père céleste. C'est cela, accepter volontiers et même rechercher la correction. La correction est vitale si nous voulons conformer notre vie à un homme parfait. » Il cite maintenant Éphésiens 4,13, c'est-à-dire à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Paul a dit de la correction divine ou du châtiment, car celui que le Seigneur aime, il le châtie. Citant Hébreux 12,6. Bien qu'elle soit souvent difficile à supporter, nous devrions vraiment nous réjouir que Dieu nous considère comme valant le temps et la peine d'être corrigés. Nous voyons là des exemples où le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Pour moi, je dois vous dire que c'est l'une des caractéristiques spirituelles les plus difficiles à développer. J'y travaille encore, parce que mon homme naturel est sur la défensive et veut se justifier. Je me souviens d'une histoire que frère Paul Johnson a racontée il y a des années à la faculté de BYU. Je l'ai contacté pour obtenir une version exacte de l'histoire et sa permission de la partager. En tant qu'autorité générale, à une occasion, il a été corrigé par un membre des 12 qui avait une compréhension erronée des faits sous-jacents. Et voici pourquoi frère Johnson est là où il est, et certainement pas moi, il ne corrige pas les faits. Il se soucie plus d'apprendre de cet apôtre que d'avoir une bonne image. Et l'homme naturel que je suis serait prêt à dire « Non, 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 ce n'était pas ma faute. Ce n'est pas moi qui ai fait cette erreur. » Ce qu'il a dit, c'est après coup que je me suis rendu compte que même si les détails de cette situation spécifique n'étaient pas exacts, il y avait une faiblesse personnelle sous-jacente à laquelle sa correction s'est attaquée. Je me suis rendu compte que si j'avais dit quelque chose, j'aurais probablement manqué la leçon que le Seigneur avait pour moi. C'est un niveau étonnant d'humilité que je n'ai pas, mais je veux devenir plus comme frère Johnson, plus comme Joseph Smith et plus comme Martin, qui répondent tous bien à la correction divine qui mène à de plus grandes opportunités spirituelles et à une plus grande croissance pour eux. Vous souvenez-vous de l'exposé de sœur Michelle Craig, Divine Discontent, dans lequel elle disait que le mécontentement divin mène à l'humilité et non à l'apitoiement sur soi ou au découragement qui vient des comparaisons dans lesquelles nous sommes toujours en deçà de la réalité. C'est une belle conférence où elle dit « Ce n'est pas grave. Accueillez la correction du Seigneur. » J'écoutais Adam Grant, qui est un grand écrivain et universitaire, et il avait écrit un article qui remettait en question avec succès une conclusion de Daniel Kahneman, qui est un lauréat du prix Nobel et une icône dans son domaine. Un jour, il a pu s'asseoir avec le lauréat du prix Nobel dont il avait contesté le travail, et Kahneman l'a remercié en lui disant quelque chose comme « J'ai moins tort aujourd'hui qu'hier. Merci. » C'est une excellente attitude humble à adopter, d'accueillir la correction divine et de dire « Merci. Je sais maintenant quelque chose sur moi-même et sur la façon de m'améliorer que je ne savais pas hier. » Je me souviens avoir écouté, il y a 20 ans, une conférence donnée par un archéologue du nom de John E. Clark. Au tout début de son exposé, il a montré tous les anachronismes supposés du Livre de Mormon. Il a ensuite déclaré « Nos détracteurs ont fait plus que nous n'aurions jamais pu faire, parce qu'ils ont mis en évidence
toutes ces choses. Depuis, les archéologues ont trouvé toutes ces failles supposées dans le livre de Mormon ou ces anachronismes dans le livre de Mormon, et il a ensuite montré comment le fait de répondre à ces questions a tout renversé. C'était très intéressant de voir cela, de remercier les critiques d'avoir signalé des éléments qui nécessiteraient une étude plus approfondie et qui permettraient de clarifier les choses. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Je ne le ferai plus jamais. Pensez-vous que Joseph a déjà eu ce sentiment? Je ne le ferai plus jamais. Il y a un verset que j'ai toujours aimé dans la Perle de Grand Prix, juste un petit commentaire. Il s'agit de Moïse 6,55 et elle goûte la mer afin de savoir apprécier le bon. Et je pense que beaucoup d'entre nous passent par là. Je ne veux plus jamais ressentir cela. Je ne veux pas recommencer. Il y a une leçon à tirer de cet apprentissage minutieux des premiers principes. Dans le cadre de ma recherche de thèse, j'ai eu l'occasion d'étudier quelques dossiers de la Cour suprême. J'ai pris note de celui-ci. Il s'agit d'Anthony Kennedy, qui a été juge à la Cour suprême. Il a déclaré à ceux qui reçoivent des critiques, je donne le conseil suivant. Considérez la critique comme une information précieuse sur la façon de faire mieux et non comme une attaque personnelle. Assumez également la responsabilité de la critique au lieu de vous mettre sur la défensive. Et celle-ci m'a sauté aux yeux, Rob, parce que cette réprimande vient du Seigneur. Le juge Kennedy. Enfin, considérez la critique comme une occasion de collaborer avec le critique pour résoudre le problème. Ce n'est pas une situation d'opposition. Alors peut-être que ces reproches divins qui viennent du Seigneur, nous pouvons les voir comme des occasions de travailler avec le Seigneur encore plus étroitement. Même lorsque quelqu'un a tort pour l'essentiel, il y a un fond de vérité dans ce qu'il a dit. Lorsque j'étais vice-président chargé de la consolidation des systèmes au sein d'une société mère de Blue Cross Blue Shield dans les États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et de l'Utah, j'avais un collègue, nous étions des pairs, nous rendions tous deux compte au président de la société, et il m'a engueulé un jour pendant 30 minutes, ce qui m'a semblé totalement déplacé. C'est la chose la moins professionnelle que j'ai rencontrée dans ma carrière. Il était vexé que je ne l'ai pas consulté avant de faire quelque chose. Il avait l'impression que j'usurpais son rôle d'une certaine manière. J'ai eu le bon sens de m'excuser, de ne pas me défendre, de lui dire que je ferais mieux à l'avenir. Mais ce soir-là, alors que je priais, je crois que j'espérais une confirmation divine que mon collègue était un imbécile et qu'il avait dépassé les bornes. Je ne sais pas exactement comment j'ai formulé ma prière, mais je pense que c'était l'essentiel, si j'étais honnête. Seigneur, ne le détestes-tu pas autant que moi? Au lieu de cela, la réponse que j'ai reçue a été « Oui, oui, il a dépassé les bornes. Mais pour que vous puissiez accomplir les choses que je veux que vous accomplissiez, j'ai besoin que vous fassiez mieux. » C'est une leçon que je n'oublierai jamais. En termes de communication et pour éviter d'offenser inutilement certaines personnes, il y avait des choses que je pouvais faire pour être plus intentionnel et plus prudent, et j'espère que j'en ai tiré des leçons. Wow, John, quelle est la phrase que quelqu'un nous a apprise? Le Seigneur est facile à contenter et impossible à satisfaire. Et il est clair dans ces sections qu'il est un Dieu de grand amour, mais aussi de grandes attentes. Parfois, nous minimisons un peu trop cela en nous concentrant exclusivement sur la miséricorde et l'amour de Dieu et non sur ses attentes élevées et sa justice. Il appelle Joseph et Martin à la tâche parce qu'il a besoin qu'ils fassent des choses extraordinaires. Si je peux sauter un peu au verset 10, c'est parce que vous avez lu cette partie, cette première partie, les œuvres, les desseins, les buts de Dieu ne peuvent pas être contrariés. Au verset 4, on ne s'intéresse pas au conseil de Dieu. Mais ensuite, verset 10, souviens-toi que Dieu est miséricordieux. Repens-toi donc de ce que tu as fait, qui est contraire au commandement que je t'ai donné. Et cette phrase, Hank, que vous avez citée dans le manuel de cours, tu es toujours choisi. L'une des questions difficiles que j'ai entendues est la suivante. Et
J'ai fait une erreur. Est-ce que ma bénédiction patriarcale compte encore? Et j'aime cette phrase. Tu es toujours choisi et tu es de nouveau appelé à l'œuvre. Je ne sais pas si elle répond parfaitement à la question de chacun, mais j'aime l'idée que Pierre a été appelé le rocher avant de se tromper et qu'il est toujours le rocher, n'est-ce pas? Et au verset 9, « Voici que tu es Joseph, et que tu as été choisi pour accomplir l'œuvre du Seigneur. » Nous pourrions mettre nos propres noms. Tu es John, tu es Hank, tu es Rob, tu as été choisi, et tu es toujours appelé à faire ces choses dans ta bénédiction patriarcale. J'aime cette idée, John. Le Seigneur est un si bon professeur, n'est-ce pas? Soyez plus prudents. Soyez plus prudents la prochaine fois. Lisons les versets 4 à 8 et 15 et regardons la substance de la réprimande et voyons ce que nous apprenons. Nous pourrions peut-être lire ces versets à tour de rôle. Je vais lire le 4e. « Car, bien qu'un homme ait reçu de nombreuses révélations et qu'il ait le pouvoir de faire beaucoup de miracles, s'il se glorifie de sa propre force, s'il néglige les conseils de Dieu, et s'il suit les impératifs de sa volonté et de ses désirs, il doit tomber et s'attirer la vengeance d'un Dieu juste. » Verset 5. Voici, ces choses t'ont été confiées, mais jusqu'à quel point tes commandements ont-ils été stricts? Rappelez-vous aussi les promesses qui vous ont été faites, si vous ne les avez pas transgressées. Verset 6. Et voici, combien de fois n'avez-vous pas transgressé les commandements et les lois de Dieu, et n'êtes-vous pas allé au-devant des persuasions des hommes? C'est ma ligne préférée dans toute cette section, nous y reviendrons, probablement parce que c'est le conseil dont j'ai le plus besoin de la part du Seigneur. Car voici verset 7. « Vous n'auriez pas dû craindre l'homme plus que Dieu. Bien que les hommes annulent les conseils de Dieu et méprisent ses paroles, tu aurais dû être fidèle, et il aurait étendu son bras, et t'aurait soutenu contre tous les traits enflammés de l'adversaire, et même Madame Harris, et il aurait été avec vous dans tous les temps de détresse. » Et au verset 15, Hank, « Car tu as souffert que les recommandations de celui qui te dirige soient foulées aux pieds depuis le commencement. » Oh mec. Ouch, a raison. Dieu ne se retient pas. En fait, plus tard, il a des choses encore plus dures à dire à propos de Martin. Nous ne savons pas quand Martin a lu pour la première fois la révélation que nous connaissons sous le nom de section 3, mais il a certainement eu l'occasion de lire la section 5. Il est traité de méchant et on lui dit qu'il doit s'humilier et se repentir. Mais avant de voir comment Joseph et Martin réagissent, qu'est-ce qui vous frappe dans ce châtiment divin? Quelle leçon pensez-vous que nous devrions tirer de cette leçon douloureuse que Joseph apprend? Je vois le Seigneur dire, la volonté de Dieu, ta volonté. Laquelle allez-vous choisir? Si tu choisis la mienne, je te soutiendrai en toutes choses. J'entends le Seigneur dire au verset 8, « Je ne t'aurais pas laissé seul. Peut-être que tu aurais perdu Martin en tant qu'ami. Peut-être que tu lui as dit non et qu'il est parti pour toujours. J'aurais été là pour toi. Dans tous les moments difficiles, J'aurais été là pour toi. J'aurais tendu mon bras et je t'aurais soutenu. Pourquoi étais-tu si inquiet de perdre Martin alors que je suis là, prêt à t'aider? » Je pense que l'une des questions les plus cruciales pour tout disciple de Jésus-Christ est la suivante. En fin de compte, quelle est l'approbation qui compte le plus pour moi? À qui est-ce que je veux plaire? Un adolescent qui se trouve à une fête peut se demander comment ses amis vont réagir si je pars. Ou bien il peut se demander comment Dieu se sentira-t-il si je reste? La question que nous choisissons détermine notre comportement. C'est ici que Joseph apprend à se soucier davantage de l'approbation de Dieu que de celle des autres et à ne pas se laisser influencer par les hommes. Ce n'est pas seulement une question de bien ou de mal. Lorsque j'ai posé ma candidature pour enseigner à BYU Idaho, j'ai été retenu comme finaliste et j'ai préparé une leçon avec une ouverture pour commencer. J'ai eu le sentiment d'avoir été inspiré par cette ouverture et je l'ai soumise à ma femme et à mon cher ami Mark Bisher, deux des enseignants dont je respecte le plus l'opinion dans l'Église. Et les deux avaient dit « Oui, pas celle-là. J'en propose une autre
Et les deux ont dit « C'est super ». La veille au soir, dans ma chambre de motel, je m'entraîne et je me sens déstabilisé par ce nouvel début que j'ai. Je prie et j'ai cette impression distincte. Je t'ai déjà donné le mien. Je t'ai donné celui que je veux que tu utilises. Wow! Et j'ai choisi celle-là. Diane et Marc sont des saints consacrés. Donc je ne choisissais pas entre quelqu'un qui essayait de m'offrir de l'héroïne et une vie terrible. Je choisissais entre de bonnes personnes qui avaient de bonnes idées et dont j'avais de bonnes raisons de respecter le jugement. Et pourtant, dans ce cas, Dieu m'a donné des instructions différentes et j'ai eu l'impression qu'il me mettait presque à l'épreuve et que si je voulais son aide et ses bénédictions, je devais suivre ce qu'il me demandait de faire. Wow! Ouah! Parfois, chez nous, Rob, nous citons Dumbledore comme s'il était un 13e apôtre et il fait une belle déclaration à Neville Longbottom. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a lu Harry Potter, mais je le dis à mes enfants avec la voix de Dumbledore, ce qui peut paraître un peu ringard, mais il dit « Il faut beaucoup de courage pour s'opposer à ses ennemis, mais il en faut encore plus pour s'opposer à ses amis. » C'est ce que Joseph devait faire. Il devait se tourner vers Martin et lui dire « Je t'aime, tu es mon ami. Et non, je ne ferai pas ça. » Et cela demande beaucoup de courage. On peut penser à tous les jeunes qui doivent tenir tête à leurs amis lorsqu'ils leur disent « Ah, viens faire ça, ce sera amusant, viens. » Non, je ne viendrai pas. Tu es mon ami, mais non. Il est dommage que nous n'ayons pas eu Harry Potter dans un contexte spirituel. Harry, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans contrarier Satan. C'est d'ailleurs ce qu'a dit frère Richard G. Scott. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans contrarier Satan. Frère Lynn G. Robbins a dit « Quand les gens essaient de sauver la face avec les hommes, ils peuvent involontairement perdre la face avec Dieu. » Je veux dire que cela a été un problème pour les hommes et les femmes naturels tout au long de l'histoire. Et donc un point sur lequel les prophètes ont souvent insisté tout au long de l'histoire. Vous avez mentionné dans votre épisode précédent, Hank, qu'Isaïe parle de cela au chapitre 51, versets 12 et 13. Voici, « Qui es-tu pour avoir peur d'un homme qui mourra et du Fils de l'homme qui sera réduit à l'état d'herbe? Vous craignez qu'ils ne fondent. Tu t'inquiètes pour eux? Sérieusement? C'est moi qui suis là, le Créateur de l'univers, et tu t'inquiètes de leur déplaire au lieu de me déplaire à moi? À quoi penses-tu? » L'un des versets les plus tragiques de l'Écriture, 2 versets, Jean 12, 42 à 43. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts dans le chapitre précédent. Et Jean écrit « Cependant, parmi les principaux chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aiment la louange des hommes plus que celle de Dieu. » Joseph doit cesser de désirer l'approbation des hommes et des femmes et se concentrer comme un laser sur l'approbation de Dieu. Hank, pouvez-vous imaginer, par exemple, si nous avions fait un enregistrement podcast complet? Je veux dire, ce manuscrit a probablement pris des jours, des semaines, je ne sais même pas combien de temps. 116 pages. Et si nous avions perdu un enregistrement de 2, 3, 4 heures, pouvez-vous imaginer une telle chose? Pouvez-vous imaginer? Vous savez qui me vient à l'esprit, John, c'est Sœur Reina Aburto, qui était avec nous la dernière fois que nous avons perdu tout son enregistrement. Sœur Aburto, si vous êtes là, nous nous sentons encore mal à l'aise à ce sujet. John, elle a dû revenir et réenregistrer tout son épisode. Et elle a été très aimable. Et c'était quoi? Quelques heures de travail? C'était il y a quelques heures. Nous avons été dévastés. Nous étions mortifiés et nous nous sommes sentis si mal qu'elle a dû revenir et recommencer. Vous avez probablement tous les deux vu des épisodes de The Chosen. Mon personnage préféré dans ces premiers épisodes, c'est Nicodème, parce qu'il est tellement en conflit, surtout quand sa femme lui dit « J'aime notre vie ». Oh,
Il fait une présentation au symposium. Tout le monde le respecte et il est tellement en conflit à l'intérieur. Je pense que c'est mon acteur préféré jusqu'à présent. Ce que vous venez de dire, Rob, c'est où? Je pourrais être mis hors de la synagogue peut-être, ma vie que ma femme aime. Peut-être que je devrais renoncer à tout cela. Cela aurait rendu les choses vraiment réelles pour moi. J'adore ce que fait The Chosen en soulignant les invitations du Sauveur et en inventant une invitation fictive, mais en observant comment Pierre, Jacques, Jean et André réagissent à cette invitation, puis Matthieu, puis Nicodème, presque, mais pas encore. Mais pour Nicodème, la bonne nouvelle, comme pour Martin Harris, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire, mais cela souligne tout de même la notion qu'à un moment donné de notre vie, nous devons tous décider si nous allons suivre Jésus-Christ à un certain coût social. Steve, notre fondateur, Steve Sorensen, l'une des premières fois que je l'ai rencontré, je suis allé faire un discours pour son entreprise en Californie, dont la plupart des employés ne sont pas membres de l'Église. Steve s'est levé et a commencé à parler de frère Uchtdorf et de ce qu'il avait appris de lui à la conférence générale, et il en a cité des passages. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous ces gens, pas saints des derniers jours, qui prenaient des notes et l'écoutaient. Il n'avait aucun problème à déclarer qui il était. C'est mon amour, c'est ce que je fais, c'est ce que nous pouvons tous apprendre de cette histoire. Il ne leur disait pas de se convertir, il ne leur disait pas que sa religion était la bonne, il disait « Regardez, voici quelque chose que j'ai appris de ce grand chef religieux que j'ai eu. » Cela m'a donné beaucoup de courage, car on m'avait dit très tôt dans ma vie que si je voulais être un orateur public, je devais soit choisir d'être un saint des derniers jours au franc-parler, soit choisir d'être un orateur public. Mais je ne pouvais pas faire les deux parce que l'un nuirait vraiment à l'autre. Je n'ai jamais oublié ce moment. Ceux qui connaissaient Steve n'avaient pas honte d'enseigner. En fait, lors des funérailles de Steve, ses enfants savaient que la plupart des auditeurs n'étaient pas des saints des derniers jours. Et ils ont tous dit à peu près la même chose. Si mon père était ici et avait toute votre attention, il voudrait que je vous parle du livre de Mormon. Alors, c'est ce que je vais faire. C'était très impressionnant. Je voudrais ensuite parler d'un autre ami que nous aimons tous. Il s'appelle Kerry Muhlestein. Vous savez tous les deux à quel point Kerry Muhlestein est brillant. Sa thèse en égyptologie à l'UCLA a remporté toutes sortes de prix. Puis, Kerry a dû décider s'il allait, en tant qu'égyptologue, soutenir publiquement l'Église et plus précisément la perle de Grand Prix à l'adresse. Il m'a dit qu'à un moment donné, alors que je m'apprêtais à soumettre un article, il a demandé à sa femme de venir. « Voulez-vous frapper ce texte avec moi parce que cela va mettre fin à ma crédibilité auprès des égyptologues du monde entier. » Et ils l'ont fait ensemble. Voilà ce que nous croyons. Voilà qui je suis. En fait, lorsque j'ai participé à votre émission il y a quelques années, j'ai inclus Jean 14,6. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai plongé mon orteil, et je le fais encore, dans les eaux de l'enseignement dans d'autres universités à des professeurs sur l'apprentissage et l'enseignement, et j'ai depuis eu la bénédiction d'avoir quelques occasions d'être conférencier d'honneur. Mais il m'est venu à l'esprit que si quelqu'un me cherchait sur Google parce qu'il avait lu mon livre ou m'avait vu quelque part, la première chose qu'il pourrait trouver serait mon apparition dans votre podcast et il l'écouterait. Et comment réagirait-il s'il m'entendait défendre et expliquer le Sauveur en disant « Il n'y a pas d'autre moyen ». Et j'ai eu la nette impression que, oui, peu importe, c'est la vérité que j'ai besoin que vous enseigniez. Ne vous préoccupez pas de ses conséquences. Cela n'a pas d'importance. En fait, je pense que l'un des meilleurs moyens de résister à la pression des pairs ou de succomber au désir d'être approuvé par les autres est de suivre le conseil du prophète, de penser de manière céleste.
Lorsque j'ai cette perspective éternelle, je m'inquiète beaucoup moins des conséquences dans l'instant. J'aime l'après-résurrection, pas sa résurrection, mais la résurrection du Sauveur, Pierre. Et dans Actes 4, 19 à 20, il reçoit une injonction du Sanhédrin qui pourrait ordonner qu'il soit tué comme Jésus. Il dit « Oui, s'il est juste aux yeux de Dieu de vous écouter plus que Dieu, c'est à vous d'en décider. Je vais avec Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Me tuer? Je ressusciterai, il s'avère. Vous n'avez rien contre moi, les gars. Je vais prêcher, et bonne chance avec ce que vous faites là-bas, car nous ne pouvons que dire les choses que nous avons vues et entendues. C'est de la pensée céleste. » C'est magnifique. Hank, le fait d'entendre le frère Sorensen faire cela me rappelle une fois où j'ai demandé à la conseillère, en placement de la faculté de droit de Stanford, si je devais garder ma mission pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sur mon CV ou si je devais l'enlever. Elle n'était pas membre de l'Église et m'a dit « Rob, dis-moi, est-ce que c'est une partie importante de ta vie en tant que mormon? » J'ai répondu « En fait, oui. » Elle a répondu « Je m'en doutais un peu. Alors si un cabinet d'avocats détestait les mormons, quand voudriez-vous le découvrir? Je le garderai. J'aime ce conseil qui dit que cela fait partie intégrante de ce que vous êtes. Vous ne voulez pas vous faufiler dans un cabinet d'avocats et devoir ensuite essayer de le cacher. Faites-leur savoir qui vous êtes. Veillez à ne pas vous retrouver dans un endroit où cela ne fonctionnerait pas pour eux. Rob, vous tirez cela de section 3, êtes-vous de mon côté ou non? Si vous êtes avec moi, alors soyez avec moi. J'adore le verset 15. C'est peut-être le seul endroit de l'Écriture où l'on trouve cela. Permettez-moi d'être votre directeur qui prend les décisions ici. D'ailleurs, c'est très important. Ma femme et moi étions d'accord sur une chose. Elle est originaire de San Francisco, a passé sa petite enfance dans le Maryland, puis ses années de collège et de lycée à Evansville, dans l'Indiana. J'ai grandi dans la région de Seattle. Nous nous étions mis d'accord sur une chose. Nous ne vivrions pas dans une région à prédominance SDJ. Nous avons passé une grande partie de notre vie de couple à Rexburg, dans l'Idaho, et maintenant à Payson, dans l'Utah, et nous avons adoré cela. Je suis reconnaissante qu'à un moment donné, nous ayons cessé de prendre des décisions et que nous ayons simplement demandé à Dieu « Où veux-tu que nous allions ?» Et nous avons été tellement bénis en laissant Dieu diriger nos vies et en n'essayant pas de le faire. Encore une fois, j'espère que ce que les auditeurs retiendront, c'est que Martin s'en sort étonnamment bien à la fin et qu'il reste un témoin inébranlable du livre de Mormon jusqu'à la fin de sa vie. Cela dit, j'ai envoyé un courriel à 2 collègues spécialistes de l'histoire de l'Église à propos du verset 12, en leur demandant s'il y a des preuves que le mot « méchant » avait une signification différente pour les lecteurs de 1828 que pour ceux d'aujourd'hui, parce que cela semble difficile. Ils m'ont tous deux répondu avec des idées intéressantes, en me disant qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'édulcorer ce verset et d'essayer de l'expliquer. En fait, mon ami John Thomas m'a indiqué cette conférence récente de John Tanner, anciennement à BYU et ensuite à BYU Hawaii. Mais c'est fascinant. Il a déclaré « Dans l'Église, nous semblons réticents à parler du péché. Généralement, nous utilisons des euphémismes qui réduisent le péché à des erreurs, des faiblesses, des fautes, des dérapages, etc. » John Tanner poursuit « Lorsque nous parlons réellement du péché, c'est en référence à des transgressions discrètes, comme si le problème n'était que nos péchés individuels. Il est rare que nous parlions de péché, mais ce qui doit être corrigé va au-delà des erreurs et des fautes. Cela va au-delà même de nos péchés individuels. Ce dont nous avons besoin pour nous réconcilier avec Dieu est plus profond que cela. La portée et la puissance de l'expiation rendue possible par le Christ sont dignes de reconnaissance. Le Christ ne se contente pas de pardonner les péchés, il est capable d'extirper le péché et de nous libérer de son esclavage. Il ne se contente pas d'effacer les taches et les impuretés spécifiques. Il guérit notre brisure et nous rend entiers. Son expiation ne satisfait pas seulement les exigences de la justice. Elle rachète nos natures déchues. Je suppose donc que nous n'avons pas à nous excuser que le Seigneur qualifie Martin de méchant alors qu'il nous a dit
par l'intermédiaire du roi Benjamin, que les hommes et les femmes naturels sont tous des ennemis de Dieu. J'aime ce qu'a écrit Alexandre Solzhenitsyn. La ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas par les États, ni par les classes, ni par les partis politiques non plus, mais par chaque cœur humain et par tous les cœurs humains. C'était vrai pour Joseph et pour Martin, et c'est vrai pour nous. Nous pouvons tirer quelque espoir du fait que le Seigneur appelle ce méchant homme à être l'un des 3 témoins et qu'il nous utilisera, vous et moi, malgré nos péchés et nos fautes, lorsque nous profiterons de son invitation miséricordieuse à nous repentir et à venir à lui. Dans la section 5, Martin Harris nous raconte la suite de l'histoire, car lui et Joseph réagissent bien à cette correction de trajectoire divine. Et franchement, apprendre à bien réagir à la correction divine est peut-être l'une des qualités les plus importantes que nous devons développer en tant que disciples du Christ. Rob, ne pensez-vous pas que le fait d'appeler le péché nous aide à avoir une vision claire pour faire des choix? Je pense à Joseph d'Égypte, Genèse 39. Il ne dit pas « Comment ai-je pu faire une telle erreur ?» Il dit « Comment ai-je pu faire cette grande méchanceté et pécher contre Dieu ?» Parce qu'il voit clairement qu'il s'agit d'un péché, cela lui donne la motivation nécessaire pour dire « Je ne peux pas faire cela ». Nous ne pouvons pas nous repentir pleinement lorsque nous minimisons le péché, en particulier notre propre péché. J'ai repoussé l'homme naturel, mais il revient toujours. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. Une sœur dans le service qui avait un fils atteint d'une grave paralysie cérébrale, donc en fauteuil roulant. Elle était mère célibataire et avait d'autres enfants en famille d'accueil. Elle avait des problèmes de dos et ne pouvait donc pas l'emmener seule dans la baignoire. Elle avait demandé à l'évêque de lui demander de l'aider à se déplacer. Elle avait demandé à l'évêque d'envoyer quelques prêtres tous les samedis soirs pour l'aider à mettre Samy dans la baignoire. Nous sommes arrivés le premier soir. Un garçon de 17 ans. Il n'a pas de formation clinique. Et on a dû déshabiller Samy. Je pense qu'il prenait un bain une fois par semaine. Il se retrouve alors sans vêtements. Nous essayons de l'amener dans la baignoire en le touchant le moins possible. Cela sort de notre zone de confort. Nous l'amenons dans la baignoire. Nous lui disons « Hé, Samy est dans la baignoire. » Et elle nous répond « Oui, allez-y, donnez-lui un bain. Je prépare le dîner. » Et on s'est dit « Quoi? Lui donner un bain? Quoi?